Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3264 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 10 avril avec des anniversaires et on commence avec l'un peut-être le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. Il s'agit de Sadio Mané. Il fête aujourd'hui ses 33 ans, le joueur d'Al Nassr. On lui souhaite bien sûr un très bon anniv. D'autres joueurs fêtent leur anniv aujourd'hui comme Savinho, l'ailier droit de Manchester City, fête aujourd'hui ses 21 ans. Christensen, défenseur central danois du FC Barcelone, devrait quitter le club l'été prochain. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. Ou par exemple Haraldsson, donc milieu offensif de l'équipe de Lille, fête aujourd'hui ses 22 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs et également un grand coach. Enfin, il est dans une grande équipe, c'est Vincent Kompany, le coach du Bayern Munich, qui fête aujourd'hui ses 39 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier. Et hier, il y avait deux quarts de finale aller de Ligue des Champions. Et on commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain contre Aston Villa. J'ai bien évidemment regardé le match, donc je suis très content de la performance du PSG, même si Paris aurait même pu marquer plus de buts, mais bon, moi j'aurais signé directement une victoire 3-1, surtout après avoir été mené 1-0. Rodgers a ouvert le score contre le cours du jeu à la 35e minute de jeu, et surtout ce qui a été bien côté Paris Saint-Germain, réaction 4 minutes après, Désiré Doué, chef-d'œuvre, un magnifique but barre en 30. Ensuite Kvaratskhelia, dès la reprise de la seconde période, buteur, donc 2-1. Et Nuno Mendes, en toute fin de match, a réussi à tromper Martinez pour la 3e fois hier. Et du coup, victoire 3-1 du PSG qui prend une option pour se qualifier, bien sûr, pour les demi-finales. Donc le match retour sera mardi prochain au Villa Park. Donc voilà, si le PSG joue comme ils ont joué hier, ou même comme ils ont joué leurs deux derniers matchs de Ligue des Champions contre Liverpool, ça devrait le faire, bien sûr. Pour la qualif, pour les demi-finales, et c'est vrai que le PSG aurait été impressionnant. Regardez-moi ces statistiques, 75% de possession de balle, 3 fois sur 4, c'est le PSG qui a le ballon, à 25 seulement pour Aston Villa, 29 tirs pour le PSG, 10 tirs cadrés, c'est des stats en gros qu'ils font à chaque fois. Donc là, c'est contre Aston Villa. Regardez, contre Liverpool, c'était quasiment pareil, 71, donc là on est à 75, seulement 4% de plus. Les tirs 29, donc là il y a eu 27, et 10 tirs cadrés, ça a été pareil. Bon, contre Liverpool, c'est vrai qu'il y a eu des défaites. Ça, c'est le plus important, c'est là. Ça, c'est bien, ça donne une indication sur le match, mais le plus important, c'est le résultat final. Mais bon, le PSG à chaque fois domine. Domine. En gros, souvent son adversaire et souvent les clubs de première ligue. Donc il y a eu Liverpool, il y a eu Aston Villa, il y a eu Manchester City également, qu'on avait pris 4 contre Paris. Donc voilà, Paris actuellement, je trouve, joue son meilleur football, je pense, depuis que le club a été racheté depuis KSI. Il y a plus de 15 ans, donc c'est vrai que c'est impressionnant comme ce qu'est en train de réaliser l'équipe parisienne. Et le PSG prend l'avantage avec cette victoire 3, avec ce plus 2, on va dire. Avant le match retour. Et comme je dis, ça a mal commencé parce que Rodgers, un buteur, en plus il a fait la célébration de Désiré Doué ou même de Neymar, la célébration clim. Et Désiré Doué, normalement, qui fait cette célébration, réagit bien sûr juste après. Donc une célébration qui a réveillé les vieux démons de Désiré Doué. 4 minutes après, il a marqué un sublime but sous la barre en 30. Déjà, il a commencé titulaire. N'oubliez pas qu'en début de saison, c'était un remplaçant. Il jouait quasiment jamais. Et au fil du temps, il a commencé à jouer un peu plus en tant que remplaçant. Puis après, il a commencé à être titulaire. Puis maintenant, c'est un titulaire indiscutable. Parce que là, c'est un match de Ligue des Champions. Luis Enrique a mis ses meilleurs joueurs dans le 11 de départ. Il a fait partie directement dans le 11 de départ, Désiré Doué. Et il nous a mis ce sublime but. Parce que voilà, il fallait réagir le plus rapidement possible. Et voilà, Martinez n'a rien pu faire sur ce chef-d'œuvre. Et Désiré Doué, est-ce que c'est le plus beau but de la soirée? Enfin, le plus beau but de la soirée, c'est lequel? Il a dit c'est le mien, parce que les 3 buts ont été magnifiques, que ce soit celui de Désiré Doué, Kvaratskhelia aussi, un sublime but de Kvaratskhelia, et aussi celui de Nuno Mendes, qui est quand même défenseur gauche, qui a fini comme un numéro 9 en faisant une fin de frappe et en marquant après avec, je crois, son mauvais pied, le pied droit. Mais bon, voilà, Désiré Doué, c'est qu'il est sublime son but. Et buteur avec le PSG, donc 5 buts pour le Français sur ses 4 derniers matchs. Aston Villa, Angers, Dunkerque, Saint-Etienne, à chaque fois il a marqué, peu importe l'adversaire. Désiré Doué, et buteur avec le PSG face Aston Villa, donc le crack encore frappé, affiche une forme étincelante sur ses 10 derniers matchs, 7 buts et 4 passes D. Donc 11 fois décisif sur ses 10 derniers matchs en club. Donc quel joueur ce Désiré Doué, je le répète, il a seulement 19 ans. C'est un sacré crack. Le PSG a réalisé comme un énorme coup l'été dernier en allant le chercher du côté de Rennes. Samir Nasri, lui, est totalement fan de Désiré Doué. À la fin du match, il a dit s'il s'appelait Douininho, donc un nom un peu à la brésilien. On me dit qu'il est brésilien, j'y crois directement, parce qu'il a le style de jeu un peu d'un brésilien. N'oubliez pas que Désiré Doué, son grand idole, ce qui s'est inspiré, c'est Neymar. C'est pour ça que souvent il fait les célébrations. On voit que de temps en temps il tente des gestes. Bon, des fois ça passe, souvent ça passe pas, mais bon. S'il marque des buts comme ça, c'est pas bien grave, bien sûr. C'est son style de jeu, être un peu provocateur, tout ça avec le ballon. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien pour Désiré Doué. Note de 8 sur 10 par rapport à sa performance. Un gros match, bien sûr, du jeune parisien. Et Désiré Doué et Kvaratskhelia, donc les deux font la une aujourd'hui du journal Équipe. De coup de génie, et si on lit un petit peu en dessous. Donc mené au score, le PSG renverse Aston Villa en marquant 3 buts magnifiques. Il aborde le match retour mardi prochain avec un avantage appréciable. C'est vrai que 2-1
Hein, ça laisse finir sur 2-1, puis voilà, c'est toujours mieux de marquer le troisième but. Le troisième but, c'est quand même un soulagement pour le PSG en toute fin de match. Ça donne une avance de 2 buts de plus pour le match retour. On va parler cette fois-ci de l'homme du match. Bon, c'est lui, il n'y a pas de débat, même s'il y en a peut-être qui auraient dit Désiré Doué. Je pense que Kvaratskhelia mérite totalement son prix MVP. Quel match de la part de Kvaratskhelia, recrue en janvier dernier. Et bon, peut-être l'un de ses matchs références, c'est qu'il en a déjà fait quelques-uns matchs références et il continue. C'est que comprend pourquoi le PSG le voulait absolument depuis pas mal de mercato les années précédentes. Parce que c'est un top player. Hein. Donc Kvaratskhelia, il a joué quasiment le match entier, hein, donc un but. Il a été partout. Hein, donc déjà offensivement, il a été énorme. Hein. Il marque ce but en plus en reprise de seconde période. Et même les efforts défensifs. On n'oublie pas que c'est un ailier à l'époque. Il y avait des ailiers, hein. Je le répète, c'est qui? Il y avait Mbappé, il y avait des fois Messi, il y avait Neymar, des joueurs qui défendaient pas du tout. Et lui, les gars, il apporte énormément offensivement et défensivement. Et ça fait totalement la différence que maintenant les attaquants du PSG défendent. Et lui, les gars, vraiment, je pense qu'il doit bien dormir à chaque fois le soir. Hein. Donc, énorme match, hein, bien sûr, de la part de Kvaratskhelia. Et son but est sublime, les gars. Une énorme frappe, hein, parce que c'est compliqué de la mettre. Regardez, c'est sur le carré en haut à gauche. L'impact du ballon de son pied gauche. Hein. Il envoie une grosse frappe en pleine lucarne, hein, de son mauvais pied et Martinez n'a rien pu faire. Les notes de ce PSG face à Aston Villa, donc voici les notes du journal L'équipe. Donc il y a des notes, je ne suis pas trop d'accord. Hein. Bon, Donnarumma il peut rien faire, hein, sur le but, c'est un peu une passe PES comme on dit, un ballon qui roule devant lui, il peut absolument rien faire. Donc une note de 5. Voilà, après il n'a pas eu grand chose à faire, hein, Donnarumma dans le match. Hein. Donc Hakimi 6, ok. Beraldo c'est toujours un peu moyen, c'est vrai qu'il n'y a pas eu ils n'ont pas eu grand chose à faire les défenseurs, mais tu sentais que des fois sur ses interceptions, il était un peu limite, hein, un peu peut-être trop gentil Beraldo. Voilà, heureusement que Marquinhos, ça reviendra pour le match retour. Hein, on va dire que c'est passable. Un Pacho, Nuno Mendes 6. Hein, j'aurais peut-être mis 7 pour Nuno Mendes. Buteur et passeur D comme Nuno Mendes. A noter que sur le premier but encaissé, c'est comme Nuno Mendes. Peut-être qu'il perd le ballon. C'est peut-être pour ça qu'il a descendu à 6. Hein, mais bon, doublement décisif quand même. Nuno Mendes. Donc Vitinha 6. Donc ça, je trouve c'est un scandale de la part de l'équipe de lui mettre seulement 6. Donc c'est satisfaisant son match. Non, c'est un bon match, les gars, de Vitinha. Il a été exceptionnel. On va en parler juste après. Fabien Ruiz 6. Neves 7. Voilà, de Vitinha, tu mets 7 comme Neves en gros. Alors, je vois pas pourquoi Vitinha aurait fait un match plus mauvais que celui de Neves par rapport aux notes. Hein. Kvaratskhelia, j'aurais mis 8, comme Désiré Doué 8. Et Dembélé, au lieu de 6, j'aurais mis 5. Parce que Dembélé, bon oui, il fait la passe D pour le but de Nuno Mendes en fin de match, mais ça a été un match sans. Hein. Pour Dembélé, j'aurais mis 5. Hein, par rapport aux deux autres qu'on a beaucoup plus vu, Doué et Kvaratskhelia, lors de cette rencontre. Et pour revenir sur Nuno Mendes, hein, donc une note, comme j'ai dit, hein, de 6, mais voilà, sur les applications, une note de 8.3, c'est que ces 3 derniers matchs de Ligue des Champions, et ben voilà, des énormes matchs. Hein, donc hier, buteur et passeur D. Et lors des 2 matchs contre Liverpool, il est complètement effacé Mohamed Salah qu'on n'avait pas vu. Donc vraiment grande forme, bien sûr. Nuno Mendes qui s'est racheté de son erreur sur le premier but encaissé où il perd le ballon, hein, vu qu'il a marqué bien sûr le but en fin de match. Hein. On va parler de Vitinha. Donc Vitinha, une note de 6. Hein, je dis c'est quand même un sacré scandale parce qu'il a été, c'est une pièce maîtresse pour moi. Il est exceptionnel, c'est un joueur indispensable. Hein. À Luis Enrique quand même avoir la possession du ballon, tout ça. Et avec un joueur comme Vitinha qui a touché quand même, enfin qui a réussi 148 passes hier, c'est fou. Hein. Record, Vitinha a réussi 148 passes hier soir face à Aston Villa, battant un record datant de 2003 pour un joueur du PSG en Ligue des Champions. Voilà, 148 passes. Bon, il a peut-être perdu 1 ou 2 ballons, c'est tout. Mais sinon, les gars, à chaque fois, c'est peut-être, oui, c'est des passes propres. Des fois, c'est des passes simples à faire. Mais il ne cherche pas le jeu compliqué. Hein, donc voilà, il fait ça. Il fait ce qu'il a à faire. Et avec son collègue aussi, Neves, c'est pour ça que le PSG aussi maîtrise à chaque fois les matchs au milieu de terrain. Parce que c'est pas non plus des énormes gabarits. Mais ils sont tellement bons tactiquement, les gars, qu'ils font la diff, hein, bien sûr. Donc, énorme match, hein, bien sûr, de la part de Vitinha. Dembélé, donc j'ai dit, hein, Dembélé, voilà, match plutôt moyen. Il n'a pas été super bon, les gars. Il a perdu énormément de ballons. Bon, il délivrait comme une passe D, donc décisif. Hein. Donc avec 27 contributions, donc 24 buts et 3 passes D, dont une hier. Hein. Dembélé est tout simplement le joueur le plus décisif d'un club des 5 gros championnats cette année, hein, depuis le début d'année 2025. Donc félicitations bien sûr à Ousmane avec cette nouvelle passe décisive. Hein. Cette passe D lui sauve un petit peu, on va dire, son match. Hein. Luis Enrique va diriger, enfin, il a dirigé son 100e match hier soir. Hein. C'est le 4e entraîneur le plus capé sous l'ère QSI depuis le rachat du club, hein, il y a plus de 15 ans. Et si on fait le bilan sur ces 100 matchs, hein, c'était son 100e match, donc le bilan est quand même très bon, hein, 70 victoires, donc 70% de victoires, 19 matchs nuls et 11 défaites seulement, 100 matchs pour Luis Enrique sur le banc du PSG. Donc oui, le bilan est exceptionnel bien sûr pour le coach espagnol. En plus là, on a l'impression vraiment que c'est sa version prime du PSG. Il avait dit, hein, quand il est arrivé, il faut laisser du temps, on verra tout ça. Et là, c'est qu'on lui a laissé du temps, ça fait déjà 2 ans qu'il est là. Et là, le PSG, hein, on regarde comment ça joue actuellement, hein, c'est que ça joue quand même très très bien. Record également hier, hein, donc pour la première fois sur une saison, Paris a marqué 28 buts en Ligue des Champions.
qui est du jamais vu. Donc voilà, le PSG a profité pour établir son nouveau record de buts sur une campagne, sur une saison de Ligue des Champions, avec 28 buts inscrits en 13 rencontres depuis le premier match de poule. Donc voilà, donc le record en France, les gars, c'est Lyon. Donc nouveau record en vue, un club français ayant marqué le plus de buts sur une saison de Ligue des Champions. Donc le PSG là est à 28. Donc à Lyon, en 2004-2005, ils avaient inscrit 29 buts sur une saison de Ligue des Champions. Donc là, le PSG est à 28, donc il reste au moins un match. Peut-être plus, il peut en rester 3, voire peut-être 4, 2 matchs en Ligue des Champions si tu vas en finale. Donc oui, il y a des chances que le PSG marque encore et dépasse bien sûr le record de Lyon. Notez que le PSG aussi, version 2017-2018, avait marqué 27 buts. Donc là, ils font déjà mieux, bien sûr, le PSG sur cette saison. Le PSG également n'avait plus inscrit 3 buts au parc dans un match élimination directe en Ligue des Champions depuis un certain Paris-Barça en 2017, 4-0. La dernière fois que le PSG a inscrit 3 buts au parc, match élimination directe, je vous parle par les matchs de poule. Donc bon, après on se souvient ce qui s'était passé au match retour, il y avait une remontada du FC Barcelone, mais voilà, le PSG a marqué beaucoup à domicile. Et le PSG ne s'était également plus imposé au Parc des Princes à partir des quarts de finale de la Ligue des Champions depuis 2014. Dernière victoire à partir des quarts, il y a eu des victoires en 8e, oui, mais à partir des quarts, c'était plus arrivé depuis 2014, c'était face à Chelsea. Donc oui, il y a une année où le PSG avait été en finale de la Ligue des Champions, le PSG avait gagné en demi, je sais plus, et en quart contre Leipzig et je sais plus c'était qui l'autre équipe, et l'Atalanta. Mais n'oubliez pas que c'était la version Ligue des Champions version Covid. C'était pas Paris les matchs, c'était à Lisbonne. Voilà, pour finir à cette LDC. Donc à Paris, je vous parle au Parc des Princes. Il fallait remonter à 2014 pour voir le PSG s'imposer dans un match de Ligue des Champions à domicile. Donc voilà, c'est quand même un gros événement hier, parce que le PSG avant souvent floppait lors des grands matchs, à partir des quarts, tout ça à domicile. Et là, bien sûr, ils ont réussi une belle rencontre. Rio Ferdinand qui a regardé le match, bien sûr, consultant anglais, donc il voit le PSG remporter, lui, la Ligue des Champions. Il a dit, je les considère désormais comme les favoris pour remporter la Ligue des Champions. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore là. Maintenant, il faut déjà faire le taf pour le match retour, mais aussi encore des très belles équipes engagées dans cette Champions League. On va parler également de Martinez. Martinez, on sait qu'il a été chambré. Bon, voilà, match compliqué. Martinez, c'est une... Voilà, je ne vais pas dire l'insulte, mais voilà, ce qu'on est au Parc des Princes, dès qu'il est rentré, donc déjà, il a attendu que Donnarumma rentre sur la pelouse, parce que toujours les gardiens rentrent avant les joueurs. Il a attendu que Donnarumma rentre pour rentrer en même temps que lui, parce que s'il serait rentré tout seul, on aurait reçu des sifflets, on aurait quand même reçu. Mais voilà, ce que scandaient les supporters du PSG. Quand il est entré, bien sûr, et ça a été un match compliqué, bien sûr, pour Martinez. Voilà, parce qu'il a pris quand même quelques buts. Bon, il a fait quand même quelques arrêts, mais voilà, il a quand même pris 3 hier. Le magnifique tifo du virage Auteuil en référence à Peaky Blinders. Donc hier soir, donc Peaky Blinders, les gars, c'est une très bonne série, je l'ai déjà vue, je vous la conseille. Donc Peaky Blinders, en gros, c'est une série qui a été filmée à Birmingham. Donc Birmingham, c'est où joue Aston Villa, en gros. Donc voilà, en gros, pourquoi il y avait cette banderole, tout simplement, ce tifo hier. Des supporters parisiens. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire sur cette très belle victoire du PSG, méritée. Donc maintenant il faudra faire le taf mardi prochain pour aller en demi-finale de la Ligue des Champions, peut-être faire back-to-back en demi, n'oubliez pas que le PSG avait éteint les demi la saison dernière. On va parler d'une équipe qui devrait être elle également, certainement elle en demi-finale, c'est le Barça. Ouais, je compte Dortmund, j'ai regardé le résumé, je n'ai pas vu le match, j'ai regardé plutôt le PSG, mais bon, rien à dire, le Barça surclassé Dortmund 4-0, Rafinha, Lamine Yamal et un doublé de Robert Lewandowski. Donc voilà, le Barça impressionnant bien sûr, avec le PSG, c'est certainement les deux meilleures équipes là, depuis pas mal de mois, le Barça et le PSG. Donc le Barça c'est 18 tirs, c'est 10 tirs cadrés, c'est 4 buts marqués. Donc voilà, ça a été un festival de buts pour le FC Barcelone. Et le Barça bien sûr s'envole et quasiment qualifié avec une victoire 4-0. Il faudrait que Dortmund en mette 4 au match retour pour aller au moins en prolongation sans prendre de but. Ça semble très compliqué bien sûr pour les Allemands. Et officiel, l'homme du match c'est Robert Lewandowski, qui est ancien joueur du Borussia Dortmund, maintenant il joue à Barcelone. Et homme du match, il a marqué un doublé. Voilà, l'attaquant polonais cette saison avec son doublé hier. Donc c'est 45 matchs, toutes compétitions confondues et 40 buts et 3 passes D. Donc lui aussi fait partie des prétendants au Ballon d'Or. On parle beaucoup au Barça de Lamine Yamal, de Rafinha, tout ça, mais Lewandowski aussi est un candidat très crédible à remporter un Ballon d'Or dans quelques mois si le Barça gagne la Liga, ce qui est pour l'instant bien parti, et pourquoi pas la Ligue des Champions, où je les vois aller au moins en finale. Cette équipe du FC Barcelone, et Lewandowski les gars a marqué 99 buts pour Barcelone avec son doublé hier, 98 et 99e but. Prochain but peut-être en championnat là ce week-end, il aura atteint la barre des 100 buts inscrits du côté du FC Barcelone, un club qu'il a rejoint, c'était lors de l'été 2023-22, je me souviens un peu exactement. Lewandowski aussi entre également dans l'histoire de la Ligue des Champions avec 10 buts en une saison, donc là il a marqué son 10e, 11e but en LDC.
Elle était à 9 avant le match hier. Donc, surtout, il a marqué 10 buts en une saison de LDC avec 3 clubs différents, avec Dortmund, le Bayern et le Barça. Il a déjà dépassé la barre des 10 buts avec ces 3 clubs-là. Le buteur polonais devient le premier joueur à réaliser cet exploit. Donc, félicitations à l'attaquant Robert Lewandowski à la fin du match en zone mixte, en ZM là. Donc, peu importe si nous avons gagné, si nous avons marqué 4 buts aujourd'hui, nous devons jouer au même niveau ou mieux en Allemagne. Nous devons être prêts pour le match retour. Voilà, en Allemagne. Donc, ça sera mardi prochain. Et Lewandowski, c'est que le club qu'il affronte, qu'il a le plus marqué, c'est Dortmund, un club où il jouait bien sûr dans le passé. Il a joué 28 matchs contre Dortmund, 29 buts avec le Barça, mais surtout avec le Bayern avant. Les Bayern Dortmund, souvent quand il était en Bundesliga, souvent il les affrontait. Il a marqué quand même 29 buts en 28 matchs. Il fait tellement de mal à son ancien club, Robert Lewandowski. Donc Lewandowski, donc le trio d'attaque était très performant. Lewandowski, je dis un doublé. Rafinha, un but, 2 passes D et Lamine Yamal, buteur. Donc voilà, le trio d'attaque, ils ont tous été décisifs. On va parler maintenant de Rafinha, buteur et double passeur D. Donc voilà ici ces stats. Donc là, quand il avait marqué un but et une passe D, on rajoute une deuxième passe D. Donc du coup, 45 matchs, 28 buts et 20 passes D. Voilà, parce que là, c'était seulement la stat quand il a marqué, délivré sa passe D. Sa première, il a délivré une deuxième. Donc voilà, décisif 48 fois en 45 matchs. Donc oui, prétendant également comme Lewandowski, bien sûr, au Ballon d'Or. Rafinha. Et Rafinha, après son but volé à Pau Cubarsí, parce que Pau Cubarsí allait marquer, mais Rafinha, les gars, s'est jeté. En gros, là, c'est Pau Cubarsí, les gars, qui allait marquer. Il allait rentrer le ballon, il allait marquer, mais Rafinha, les gars, lui a volé le but tout simplement. Il n'est pas hors jeu. Regardez en bas à gauche, on peut voir que Rafinha n'est pas du tout hors jeu, et c'est lui du coup qui a marqué, alors que ça aurait dû être Pau Cubarsí. Il a dit je m'excuse Pau, parce qu'il aurait dû être buteur, le défenseur du Barça. Rafinha, les gars, cette saison, 19 buts et passes D, il égale la meilleure saison d'un joueur du FC Barcelone, Messi en 2011-2012. Il avait marqué 19 buts et passes D sur une saison. Et là, Rafinha est également à 19 buts et passes D. Donc, prochain but ou passe D de Rafinha, peut-être dès mardi prochain pour le match retour. N'oublie pas qu'après, il reste encore voire 2 matchs, voire peut-être encore un autre s'il y a la finale. Donc, il y a des chances encore que Rafinha marque au moins un but ou une passe D. Et il fera mieux que la saison 2011-2012 de Léo Messi, qui avait déjà placé la barre très haute. Donc, voilà, saison exceptionnelle, bien sûr, de Rafinha. Et avec 19 buts et passes D, Rafinha, il devient aussi le Brésilien le plus décisif sur une seule campagne de Ligue des Champions. Il dépasse Roberto Firmino, qui a des buteur et passeur D 17 fois. Je ne sais plus c'était quelle année. C'était avec Liverpool il y a quelques années. Il y avait aussi Kaka qui avait fait 13 buts et passes D. Rafinha est à 19. Et comme je dis, il y a des chances encore qu'il améliore ce record. Et Rafinha, cette saison, c'est simple. En Ligue des Champions, meilleur buteur, meilleur passeur. Donc c'est lui avec 7 passes D. En Ligue des Champions, je vous parle. Le deuxième, c'est Kimmich. Et meilleur buteur, ils sont deux du côté du Barça. Donc Rafinha 12 et Lewandowski 11 buts inscrits dans cette saison de Champions League. Et Rafinha et Lewandowski, donc les deux ont dépassé la barre des 10 buts. Regardez, donc ils font mieux que Messi et Neymar lors de la saison 2014-2015 quand le Barça a gagné sa dernière Ligue des Champions, donc il y a 10 ans. Donc Messi a mis 10 buts, Neymar 10 buts. Et là, les deux ont déjà fait mieux. Rafinha 12 buts et Lewandowski 11 buts. Donc voilà, oui, il y a eu plus de matchs quand même. N'oubliez pas, sur cette saison, il y a eu 2 matchs de plus en poule. Parce qu'avant, c'était des poules de 6 matchs. Que là, il y a eu 8 matchs, vu que c'est une nouvelle version de LDC. Peut-être pour ça, bien sûr, qu'ils ont fait mieux. Mais bon, pour l'instant, voilà, ça marque beaucoup du côté de Barcelone. Donc on a parlé de Lewandowski, on a parlé de Rafinha. On va parler aussi de Lamine Yamal, bien sûr. Tiens, sur une passe D de Rafinha pour le but là, en plus regardez, c'était un 3 contre 1, je sais pas, Dortmund ils ont joué n'importe comment en fin de match, ils essaient de mettre un but, puis du coup ils ont pris ce 4ème là pour hypothétiquer toute chance de remontada lors du match retour. Donc là, Lamine Yamal, j'ai buteur juste après. Et buteur, Lamine, ça fait 43 matchs, 14 buts et 17 passes D pour ce joueur qui a seulement 17 ans, qui fêtera son anniversaire le 13 juillet prochain. C'est 18 ans, mais voilà, des stats exceptionnelles pour ce tout jeune joueur et record pour Lamine Yamal, qui est devenu hier soir le premier joueur de l'histoire à jouer 20 matchs de Ligue des Champions avant ses 18 ans. Il n'a même pas 18 ans, j'ai dit ce sera en juillet prochain. Il a déjà joué, c'était son 20e match de Ligue des Champions. Donc exceptionnel bien sûr. Lamine Yamal, et Lamine Yamal avait parlé et quand il parle, il répond. Souvenez-vous les gars, il a mis ce petit message 1 ou 2 jours avant le match. Donc je suis en mission. Il a mis sur sa photo de profil ça par rapport à un match contre Dortmund en mission. Puis voilà, il a marqué. Quand il parle, il répond présent. Lamine Yamal. Hansi Flick rassure sur l'état de santé de Lamine Yamal et évoque l'entrée d'Ansu Fati. Donc Lamine n'a pas fini le match. Il a demandé en gros à sortir. Il a dit je veux sortir et faire rentrer Ansu Fati. Enfin voilà, bon c'est un Fati qui est rentré à sa place. Et Lamine n'a pas de blessure, il va bien. Il a demandé juste à sortir, le score était acquis. Il a voulu aller se reposer. Donc c'est important pour Ansu Fati d'avoir du temps de jeu. Il s'entraîne bien et il méritait de jouer. C'est bien pour Lamine de se reposer. Voilà, c'est Lamine qui a demandé en gros à souffler. À la fin de match, il n'y a pas de blessure pour la jeune pépite espagnole. Mais concernant Ansu Fati qui a joué les 6 dernières minutes, et Fati a joué pour la première fois depuis le 4 janvier.
il avait pu jouer depuis début d'année. Et voilà, donc Fati, on sait depuis 3 mois, il est tout le temps sur le banc. Donc là, il a joué. Bon, grâce à Lamine Yamal, il n'a qu'à demander à sortir parce que Lamine Yamal aurait certainement fini le match, il n'aurait pas demandé le remplacement. Du coup, Fati a joué cette fin de match, donc il a reçu une ovation par le stade Montjuïc, les supporters du Barça, lors de son entrée en jeu, presque 4 mois d'absence. Et la dernière fois qu'il avait joué un match de Liga ou Ligue des Champions, c'était le 10 novembre 2024, donc il y a 7 mois. Donc là, il avait joué, oui, le 4 janvier contre Barbastro, c'était une équipe de Coupe du Roi, c'était une équipe de D4 espagnole. Mais en Liga ou en Ligue des Champions, il fallait remonter au 10 novembre dernier pour voir Ansu Fati jouer un match de football. On va parler aussi de Pedri. Quel match encore il a réalisé, Pedri? Donc 100% de dribble réussi, 100% de tacle réussi, 90% de passes réussies, 4 duels disputés, 4 duels gagnés, 2 occasions créées. Donc il fait tout. Il fait tout. Pedri, qui en parlait en plus il y a quelques jours, une stat folle sur lui, sur les 20 matchs du Barça. Donc maintenant il y en a quelques-uns là en plus. Donc 15 fois il avait été élu homme du match. Bon, hier il n'a pas été élu homme du match, c'est Lewandowski. Mais quel joueur ce Pedri qui est à son prime. Et De Jong, les gars, est vraiment aussi lui de retour. C'est vrai que son duo avec Pedri, ça marche très bien. Voilà, on parle du côté du PSG, le duo Neves-Vitinha. Aussi au Barça, ils ont un sacré duo en or. Et le Barça marque beaucoup de buts, 22e match sur 48 disputé où le Barça inscrit au moins 4 buts. C'est quand même exceptionnel. Un match sur 2, il y a au moins quasiment 4 buts marqués. C'est fou, 145 buts quand même pour le FC Barcelone depuis le premier match officiel, depuis août dernier. C'est exceptionnel. Je crois que le record du FC Barcelone, je l'avais vu il y a quelques jours, c'est aux alentours des 160. Donc il reste encore 8 matchs de Liga, il reste encore 1, voire peut-être 3 matchs, voire peut-être même un 4e en Ligue des Champions. Il reste la finale de la Coupe du Roi. Il y a des chances que le Barça pulvérise en gros son record historique. Et le Barça sur cette année 2025, donc c'est simple, 23 matchs, 0 défaite, il y a combien? 3 nuls. Retafe, l'Atalanta et l'Atlético. Puis là, le Barça reste sur quand même beaucoup de victoires d'affilée. Bon, victoire contre le Betis, il y a eu match nul. Là, sur une petite erreur d'ActuFoot, il y a eu un partout. Bien sûr, samedi dernier, mais bon, voilà, il y a eu 4 nuls et beaucoup de victoires. 69 buts inscrits et on est seulement en avril, bien sûr. Alors, 69 buts inscrits depuis janvier, sinon en tout 145 depuis août, depuis le début de la saison. Et Flick, il a dit, on ne peut jamais penser qu'on est déjà qualifié avant le match retour. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Le football est un sport fou, mais bon, avec une victoire 4-0, ce serait fou de voir le Barça éliminé, bien sûr, de la Champions League. Et concernant les deux gros clubs espagnols, c'est que ça n'a pas été le même. Même résultat, le Barça qui a posé à 4-0, alors que le Real Madrid a pris un 3-0 contre Arsenal. Une équipe va très bien et une autre, les gars, actuellement grande difficulté, bien sûr, le Real Madrid. Donc voici du coup les deux résultats des quarts de finale hier. Donc la logique a été respectée, pas de surprise. Le Barça 4-0, le PSG bien sûr 3-1. Donc concernant Opta qui a calculé les nouveaux pourcentages de chances de gagner la Ligue des Champions à l'issue des quarts de finale aller. Donc maintenant l'équipe qui a le plus de chances de gagner la Ligue des Champions avec les résultats lors du match aller, c'est Arsenal, 27,8% de chance devant le Barça 25,9%. Là on parle de pas se qualifier pour les demi, mais gagner la Ligue des Champions. Le PSG 3e, après on peut voir chaque pourcentage. Dortmund 0% de chance avec une défaite 4-0. Voilà, même s'ils arriveraient à passer, après ce serait soit l'Inter soit le Bayern, où il serait de fortes chances aussi d'être éliminé. Bon bref, voilà le pourcentage. Donc voilà, on verra. C'est que des pourcentages, la vérité se passe sur le terrain. Concernant le meilleur joueur de cette semaine, lors des quarts de finale, le choix entre ces quatre-là, Lewandowski, Kvaratskhelia, Bastoni et Declan Rice, en gros les 4 joueurs qui ont été élus hommes du match, lors des 4 rencontres, les 4 quarts de finale, qui a le plus de chance. Je ne sais pas, ils ont tous été très bons. Il y en a, il a marqué 2 qui ont marqué un doublé, un qui a marqué un but et Bastoni qui a réalisé un gros match défensivement. Je partirai sur Declan Rice avec ses 2 magnifiques coups francs directs. Je pense qu'il y a de fortes chances que ça soit le joueur anglais qui remporte bien sûr ce prix. Et Schneider tient sur les 2 coups francs de Declan Rice. Donc il a dit, je ne trouve pas ces coups francs si impressionnants. Ça peut paraître étrange, mais c'est extrêmement facile de donner une telle courbe à un ballon quand on s'y frappé. Et je me connais très bien, le mur est fautif ici. Donc pour lui, il dit que c'est simple de marquer comme l'a fait Declan Rice. Pareil pour le deuxième coup franc, il envoie, vous savez, le ballon pleine lucarne, il ne peut pas mieux faire. Donc on voit Courtois se décaler vers sa droite juste avant que Rice ne frappe. C'est une erreur du gardien. Donc voilà, en gros, il dit que c'est pas impressionnant, en gros, les 2 coups francs. Voilà, là ce qu'il dit, Schneider. Voilà, chacun son point de vue. Et avant Declan Rice, Neymar, parce qu'il n'y a pas que Declan Rice qui a marqué un doublé sur coup franc, mais Declan Rice l'a fait lors d'un match élimination directe. Donc il y avait eu Neymar par exemple, lors d'un match contre, je ne sais plus c'était contre qui, cette équipe-là, l'Étoile Rouge de Belgrade, je crois, il avait marqué aussi un doublé sur coup franc direct. Zlatan l'avait fait et Hakim Ziyech aussi l'avait fait. Mais c'est un match de poule alors que Declan Rice l'a fait lors d'un match à élimination directe. Mikel Arteta tient sur les 2 coups francs Declan Rice, donc les 2
2 buts de Declan Rice ont résumé le match. Il n'avait jamais marqué de but sur coup franc. Et hier, enfin maintenant avant-hier, il en met 2. Hein. C'est tout simplement incroyable ce qu'a réalisé, bien sûr, la performance du milieu anglais. Saliba, les gars, il a dit c'est incroyable de gagner 3-0 à domicile face au Real. On espère qu'on fera le job la semaine prochaine, mercredi prochain, bien sûr, pour se qualifier. Et c'est qu'Arsenal a affronté 3 fois le Real Madrid en Ligue des Champions dans son histoire. C'est que c'est rare hein, de voir des Real Madrid plutôt Arsenal en LDC. Donc pour l'instant, aucune défaite. Hein. En 2006, c'est affronté lors d'un match aller et match retour. Hein. Donc il y a une victoire 3-0 d'Arsenal. Au match, match retour, il y a eu 0-0. Et là, une victoire... Enfin non, là c'est 3-0 là, sur cette saison. Donc là, plutôt en 2006, c'était une victoire d'Arsenal 1-0 et après 0-0 lors du match aller et match retour. Puis là, 3-0. Donc le Real n'a jamais réussi à battre Arsenal lors d'un match de Champions League dans son histoire. Mais bon, le Real devra le faire. Et en plus, en marquant beaucoup de buts si le Real veut se qualifier pour les demi. Hein. Et du côté de Madrid, hein, voilà, bien sûr, le Real prépare ce gros rendez-vous. Donc il y aura déjà un déplacement à l'Aves hein, dimanche après-midi à 16h15. Après, mercredi prochain, le match retour. Et le Real Madrid prépare quelque chose de spécial pour le match retour contre l'équipe d'Arsenal. On ne sait pas c'est quoi ce truc spécial. Bon, il y aura bien sûr une magnifique ambiance, hein, bien évidemment, parce que le Bernabeu est à guichet fermé. Toutes les places ont été vendues pour le match retour. Hein. Donc c'est le prix des billets. Regardez, hein, il y a des places les moins chères, peut-être à 158 €. Et ça monte très cher, hein, 290, 310 €. Il y a des places à 450 €. Voilà, tout a été vendu. Le stade sera guichet fermé, bien sûr, pour la réception d'Arsenal mercredi prochain. Et du côté du Real Madrid, hein, bien sûr, Valverde annonce la remontada du Real Madrid face à Arsenal. Nous allons remonter le score. Voilà ce qu'il a pu dire lors du dernier entraînement du Real Madrid. Luka Modric, à la fin du match hein, contre Arsenal, si quelqu'un peut le faire une remontada, c'est bien le Real Madrid, hein, il en a déjà fait lui en plus dans sa carrière, Modric. Hein. Et la story de Vini Junior aussi, hein, donc il n'y a aucune excuse, mauvais match, il est temps de s'améliorer, de se battre au Bernabeu. Il s'est toujours passé des choses sur notre terrain et on peut recommencer jusqu'au bout, toujours à la Madrid. Voilà ce qu'a pu dire également Vini Junior, que lui aussi il y croit totalement, bien sûr, à la remontada du Real, mais pas que le Real a perdu 3-0 lors du match aller, mais il va falloir courir beaucoup plus hein, parce que Vini et Kylian Mbappé sont les deux attaquants qui courent le moins parmi les grands clubs en Champions League. Hein. Donc Rodrigo, Mbappé, Vini, le trio qui court le moins cette saison en Ligue des Champions. En moyenne, Vini court 8,8 km et Mbappé court 8 km. Hein. C'est qu'Mbappé, déjà au PSG, courait pas beaucoup. Au Real, c'est pareil, hein, il court pas beaucoup. Et le problème, c'est que tu cours pas beaucoup, c'est que les autres attaquants courent plus, les autres joueurs, et du coup, ça pénalise ton équipe. Hein. Regardez le top 5 des attaquants qui courent le moins en LDC cette saison. Et Mbappé, c'est celui qui court le moins, seulement 8 km. Hein. Vini deuxième. Après, il y a Guirassy, il y a Rodrigo. Dans le top 4, il y a quand même 3 joueurs du Real Madrid, les 3 attaquants du Real qui courent le moins. Hein, même plus avant, avant les 3, c'était que les joueurs du PSG. Hein, quand c'était Messi, Mbappé, Neymar, c'était les 3. En plus, ils couraient beaucoup moins que 8 km. Mais voilà, maintenant, il n'y a aucun joueur du PSG parce que maintenant, tout le monde court hein, du côté de Paris. Et ça fait la diff, hein, bien évidemment. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que le Real a tellement sombré hein, du côté de Londres hein, avant-hier. Hein. Et tiens, le Real Madrid a couru quand même 12,7 km de moins qu'Arsenal hier. Le Real en tout, tous les joueurs cumulés, hein, c'est 101 km, 101,2 km, alors que tous les joueurs d'Arsenal cumulés, c'est 113,9 km. Donc voilà, ils ont quand même couru quasiment 13 km de plus, les joueurs d'Arsenal. C'est-à-dire qu'ils en voulaient beaucoup plus que les joueurs du Real Madrid. Et le Real Madrid a aussi un gros problème cette saison, c'est les buts pris. Il a encaissé quand même 12 buts sur ses 5 derniers matchs. Hein. Le Real Madrid, ils peuvent marquer 3 buts, hein, faire une remontada, mais le problème, il ne faut pas prendre de but. Et ça, le Real Madrid, je pense qu'ils vont prendre un but. Hein. Vu la défense catastrophique qu'il y a actuellement, donc ils peuvent en mettre 3-4. Hein. Mais le problème, il va falloir essayer de ne pas en prendre. Ils en prendront certainement. Donc c'est ça le gros problème. Hein. Du côté du Real, trouver le juste milieu. Hein. Et le Real, les gars, avec cette défaite 3-0. Donc le Real Madrid, d'après les probabilités, tout ça, a seulement 4% de chances de se qualifier pour les demi-finales après sa défaite 3-0 lors du match avant-hier. Hein. Donc voilà, Arsenal quand même a 96% de chances de se qualifier pour les demi-finales. Un journaliste italien et ami de Carlo Ancelotti, donc il a appelé Ancelotti, enfin il lui a envoyé un petit message après le match. Hein. Donc j'ai eu Carlo par SMS après le match face à Arsenal, hein, il m'a répondu tranquille, en gros tranquille. Voilà, pour le match retour, il y a moyen de faire une remontada. Voilà ce qu'a dit Ancelotti à son ami, un journaliste italien, que s'il disait tranquille, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose à faire sur le match retour. Hein. Mais Ancelotti, attention, parce que s'il y a bien sûr élimination en quart de finale, si la Liga n'est pas remportée, on pense qu'Ancelotti, ça sera fini. Hein. Et la condition pour que Carlo Ancelotti garde son job d'entraîneur du Real Madrid, faire l'exploit et sortir Arsenal de la Ligue des Champions, ça va certainement se jouer sur ce match de LDC. Bon, il ne sera peut-être pas viré directement. Je ne pense pas que, par exemple, si le Real se fait éliminer la semaine prochaine, je ne pense pas qu'il sera viré le lendemain
Je pense qu'il va finir au moins la saison. Hein. Ils ne vont pas le virer alors qu'il reste un mois à jouer. Bien sûr, de compétition, il sera certainement viré en fin de saison. Et un nouveau coach arrivera. Le nouveau coach, hein, et d'après Fabrizio Romano, et même tout le monde le sait depuis quand même pas mal de temps, Xabi Alonso est le grand favori du Real Madrid pour remplacer bien sûr Carlo Ancelotti. Tiens, la défaite du Real Madrid, ça a fait un heureux. C'est Pep Guardiola qui est très heureux que le Real Madrid se soit fait battre par Arsenal. Hein. Le technicien espagnol sait maintenant que la 5e place de Première Ligue est qualificative pour la LDC. Il fera tout pour l'atteindre avec City qui réalise une saison moyenne. Hein. Donc d'ailleurs, City, les gars, ils sont actuellement 6e. Ils ne sont même pas qualifiés en LDC. N'oubliez pas que maintenant les 5 premiers de Première Ligue sont qualifiés. Donc il y a Newcastle qui est juste devant. Donc c'est pour ça qu'il est plutôt content, hein, parce que ça fait une place en plus. Avant, il y avait que les 4 premiers, donc là, il y a les 5. Ça fait une chance de plus pour City d'aller jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur le Real Madrid. Hein. On verra, on en reparlera tout au long de la semaine, hein, jusqu'à mercredi prochain, par rapport peut-être à cette remontada, enfin qu'ils espèrent, les Madrilènes. Du côté du Bayern aussi, hein, bon, il n'y a pas de remontada, mais il va falloir faire un gros match, hein, du côté du stade de l'Inter Milan, mercredi prochain. N'oubliez pas que le Bayern a perdu 2-1. Lors du match aller, bonne nouvelle, parce qu'Upamecano était de retour à l'entraînement individuel avec le Bayern Munich aujourd'hui. Il sera peut-être de retour, hein, pour le match de LDC semaine prochaine. N'oubliez pas que le Bayern joue contre Dortmund, hein, ce week-end, en championnat. Donc il y a 2 équipes qui ont perdu, hein, cette semaine en Ligue des Champions. Au programme aujourd'hui également de la Coupe d'Europe, l'Europa League 1. Voici les 4 rencontres aujourd'hui, avec une rencontre à 18h45, c'est Bodo Glimt contre la Lazio. Sinon, il y aura Tottenham contre Francfort, Lyon contre Manchester United et les Rangers contre Bilbao. On va parler bien sûr de ce Lyon-Manchester United. Voilà, moi je suis français, je soutiens tous les clubs français, donc voilà, parfait pour le PSG hier. Donc voilà, j'espère, je serai à fond derrière l'Olympique Lyonnais ce soir, même si Manchester c'est l'équipe que j'apprécie le plus en Angleterre. Je soutiens à fond bien sûr Lyon. Donc voilà, c'est le match aller à Lyon. Il y aura le match retour en Angleterre la semaine prochaine, jeudi prochain. Donc il faut faire un résultat bien sûr pour Lyon. Donc à noter le groupe convoqué, voilà, par le Fonseca pour ce groupe-là. Enfin pour le match de ce soir. Hein, donc Matic, Lacazette, Mikotadze, Cherki ou même Kaletassar, hein, bien sûr, sont tous présents pour cette rencontre. À noter les gars que Lyon va battre ce soir son record d'affluence. Hein. Le match sera à guichet fermé, il n'y a plus de place à vendre. Voilà, il y aura une grosse ambiance ce soir bien sûr dans les tribunes du Groupama Stadium. Et on va parler tiens du clash interposé entre 2 joueurs qui vont s'affronter ce soir, Matic, hein, et Onana, gardien de Manchester, et Matic, milieu, hein, de Lyon. Quand on est l'un des pires gardiens de l'histoire de Manchester United, on doit faire attention à ses propos. Donc, pourquoi il a dit ça, Matic, sur Onana? Parce qu'Onana, il y a quelques jours, en plus, j'avais dit sa déclaration, donc il a dit en gros que Manchester était bien meilleur que Lyon. Et lui, en gros, il a complètement dézingué, en gros, il a dézingué Onana, hein, parce qu'il a dit que Manchester était meilleur que Lyon, hein. Il a dit, hein, si c'était Van der Sar, Schmeichel ou David De Gea qui aurait dit ça, il aurait dit ok, il n'aurait rien dit. Mais venant d'Onana, c'est l'un des pires gardiens de Manchester, donc il n'a pas le droit de dire en gros que Manchester est bien meilleur que Lyon. Voilà. Et du coup, Onana a répondu, hein, au moins j'ai soulevé des trophées avec le plus grand club du monde, hein, certains ne peuvent pas en dire autant. Donc voilà, il a répondu Onana à Matic, hein, qui jouait lui aussi à Manchester United à l'époque. Donc les deux, hein, vont s'affronter ce soir. Donc on a hâte de voir les retrouvailles. Côté Manchester également, à noter que Kobe Mino est de retour à l'entraînement avec United, absent depuis 2 mois. L'Anglais pourrait être dans le groupe pour affronter Lyon ce soir. J'ai pas vu le groupe de Manchester, mais voilà, hein, il était blessé depuis longtemps. Et il est de retour, hein, Kobe Mino. Il y a également de l'Europa Conference League ce soir avec 4 rencontres. Hein. Là, je pourrais pas vous dire tous les clubs. Chaque là, c'est Legia Varsovie contre Chelsea, le Betis contre je sais pas, la Fiorentina contre je sais pas, et le dernier en bas, peut-être le Rapid Bucarest contre je sais pas. Donc bon, bref, on va juste parler de Chelsea qui est quand même les grands favoris. Et concernant le match, hein, si vous êtes un grand fan de Chelsea, le match sera pas diffusé en France. Hein. Écran noir en France pour le match Chelsea-Legia Varsovie. Le sponsor maillot du Legia, plus 500, hein, le maillot là. Un service d'investissement portant sur des contrats financiers classés très risqués pose problème et a fait l'objet d'une injonction, hein, de la DG. Bon, voilà. Bon bref, la publicité de ces services interdite en France avait également contraint beIN Sport à ne pas diffuser les Young Boys de Berne en Ligue des Champions l'an dernier, avec ce sponsor en gros. Donc voilà, en gros pourquoi ce Chelsea-Legia Varsovie ne sera pas diffusé sur par exemple beIN Sport. On continue les gars, on prend la direction cette fois-ci des États-Unis. On va parler de la Ligue des Champions, nord-américaine. Et l'Inter Miami jouait contre Los Angeles FC. Donc au match aller, Los Angeles FC s'est imposé 1-0. Hein. Chez eux, c'était match retour et victoire 3-1 de l'Inter Miami, du coup, qui s'est imposé 3-2 au cumulé. Et du coup, se qualifie pour les demi-finales, hein, avec un très grand Léo Messi, buteur Lionel Messi. Donc double buteur, hein, Léo Messi lors de cette rencontre. Donc voici les statistiques, hein, 21 tirs, 9 tirs cadrés et 3 buts marqués. Los Angeles aussi, hein, 9 tirs cadrés, mais un but seulement
seulement marqué. Et voilà, donc il menait 2-0 parce qu'il y avait 1-0 match aller. Il menait aussi 1-0 lors du match retour, donc il y avait 2-0. Puis après, ça a été la remontada de l'Inter Miami, bien sûr, pour se qualifier avec un très grand Messi en mode remontada. Donc 2 buts, une passe D. Léo Messi, donc MVP et qualification en demi-finale pour Lionel Messi. Et Léo Messi, les gars, sur ce début de saison, avec le match hier, 2 buts, une passe D. Regardez, tous les matchs de saison. Donc énorme, Léo Messi du côté. Donc son club de Miami en face, c'était Hugo Lloris. Donc il y a eu un penalty arrêté et Hugo Lloris, comme souvent, a pris bien sûr le but. Et il a même pris un autre but voilà, de Léo Messi qui a envoyé une grosse frappe. Petit filet opposé, Messi qui a célébré bien sûr avec sa famille. Après cette qualification, du coup, l'Inter Miami affrontera les Vancouver Whitecaps en demi-finale de la Ligue des Champions nord-américaine. Et l'autre rencontre sera Cruz Azul, donc une équipe mexicaine contre les Tigres, notre équipe mexicaine. Donc voilà, on pourra peut-être voir l'équipe de Gignac, un Tigre contre l'Inter Miami, peut-être en finale de Ligue des Champions nord-américaine. On va parler également. Tiens, on parlait de Messi, les gars. Tiens, il y a 7 ans jour pour jour, c'était la remontada, parce que l'AS Roma réalisait l'exploit d'éliminer le Barça, battu 4-1 au Camp Nou à l'aller. L'AS Roma crée l'exploit en éliminant le Barça en quart de finale, 3-0 au match retour. C'était il y a 7 ans jour pour jour que l'AS Roma avait éliminé cette équipe du FC Barcelone. Donc le Barça avait éliminé le tour d'avant, le PSG, 6-1. Souvenez-vous, c'était le tour d'après. Et après le Barça avait été éliminé. Cette fois-ci, c'est eux qui avaient pris une remontada. On va parler aussi des demi-finales. On parlait des demi-finales de la Ligue des Champions nord-américaine, mais aussi sur le continent africain. Ça y est, on connaît les affiches. Donc Mamelodi Sundowns, donc une équipe d'Afrique du Sud contre Al Ahly. Al Ahly, c'est un peu le Real Madrid là-bas, c'est eux qui gagnent beaucoup de Ligue des Champions. Voilà, première demi-finale et l'autre demi-finale, une autre équipe d'Afrique du Sud, les Orlando Pirates contre Pyramid FC, une autre équipe égyptienne. Ce sera un duel Afrique du Sud, Égypte, on va dire, lors des 2 demi-finales de la Ligue des Champions africaine. On continue les gars avec quelques infos avant de finir cet épisode. On va parler tout d'abord de Salah et Van Dijk. Tiens, 2 joueurs en fin de contrat là dans combien, 2 mois et 20 jours, le 30 juin prochain. Et bien ils sont très proches de prolonger avec Liverpool d'après Fabrizio Romano. Ça pourrait être à tout moment l'officialisation bien sûr d'un nouveau contrat pour ces 2 joueurs. Voilà, du côté de Liverpool. Concernant Ismaël Bennacer, l'OM devrait lever l'option d'achat d'Ismaël Bennacer, un fixe à 12 millions d'euros. Donc il est prêté par Milan à l'OM avec une option d'achat et l'OM devrait payer ces 12 millions d'euros et acheter définitivement Ismaël Bennacer, le joueur algérien. Officiel, Jonathan Gradit prolonge jusqu'en 2028 avec le Racing Club de Lens. Il est en fin de contrat, en fin de saison. Ils ont fait une magnifique vidéo pour dire en gros voilà, prolongation de contrat pour le latéral Jonathan Gradit du côté du Racing Club de Lens. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui avec cette question. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous actuellement. C'est laquelle la meilleure équipe du monde actuellement? Est-ce que c'est le Barça ou le PSG? C'est que ça se joue, je pense, entre ces 2 clubs-là. Je ne vois pas une autre équipe meilleure actuellement que le Barça et le PSG. Mais qui est la meilleure entre ces 2-là? Les 2 sont impressionnants. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous. Ça peut être une affiche, Ligue des Champions en finale. Mais ce serait, je pense, mérité. Je pense qu'il y a des chances peut-être de voir cette finale tellement que les 2 équipes, bien sûr, sont fortes actuellement. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain, vendredi. On fera le bilan, enfin le débrief également des matchs ce soir de Coupe d'Europe. Parce qu'il y aura pas mal de choses à dire. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.